Intel nous communique enfin les détails de ses GPU censés concurrencer AMD et Nvidia. Ils nous feront un point espace aujourd'hui avec entre autres une tempête géomagnétique qui nous arrive dessus ou encore l'étoile la plus lointaine jamais observée a été découverte par le télescope Hubble. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater d'autres actualités quotidiennes et sur ce je vous dis bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons ces actualités avec Intel qui nous dévoile enfin les caractéristiques de ses nouvelles GPU, les Intel Arc 3, 5 et 7, censés concurrencer les fameuses GeForce d'Nvidia et les Radeon d'AMD. J'aime beaucoup l'article de Frandroid qui précise bien que nous parlons là de véritables concurrentes aux puces de AMD et d'Nvidia et non des vieilles puces Intel HD graphiques pourraves qu'on peut avoir dans certains PC. Et du coup, cette particularité permettra à terme d'avoir des composants du style un AMD Ryzen dans son PC couplé à une GPU Intel Arc. Et forcément pour Intel, le meilleur scénario pour vous serait que vous possédiez un CPU Intel et une GPU Intel Arc pour, je suppose, une meilleure cohabitation des composants dans votre PC. Intel se lance donc dans la première génération de ses produits Intel Arc et à l'image de ses processeurs Intel Core, chose assez pratique, et bien Intel les a renommés Arc 3, 5 et 7 en fonction de la gamme de performance. Alors la réalité est que seuls les Intel Arc 3 sont d'ores et déjà disponibles, les Arc 5 et 7 attendront début de l'été 2022 et Intel devrait lancer ses premières cartes graphiques pour PC bureau dans les mois à venir. Pour l'instant, le constructeur se réserve au marché du PC portable. Nous allons maintenant parler des points clés de cette GPU en s'épargnant un peu les éléments un peu trop techniques. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que Intel a ajouté une unité dédiée au ray tracing dans sa GPU, couplée à ça avec la technologie de XeES, qui est le concurrent du DLSS. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce sont des technologies qui utilisent l'IA pour l'upscaling de l'image qui sera affichée. En gros, on va prendre une image de plus basse qualité et l'upscaler par exemple en 4K et grâce à cette technologie, on va pouvoir gagner en performance par rapport à l'affichage d'une image en 4K directement native comme on dit d'ailleurs. Et ajouté à cela, Intel voulait parler aux streamers tout particulièrement en proposant un encodage et un décodage en 8K 60 images par seconde, HDR bien évidemment. Intel ensuite nous abreuve de noms de technologies censées booster ses composants, avec par exemple Intel Deep Link qui permet une meilleure synergie entre la CPU Intel et la GPU Intel. Cette technologie Deep Link comprend la technologie Intel Dynamic PowerShare. Comme son nom l'indique, c'est une technologie qui permet une allocation plus dynamique de la puissance. Si jamais la GPU consomme beaucoup plus pour une tâche particulière, eh bien la puissance sera davantage allouée à cette GPU plutôt qu'au CPU. C'est un peu la même technologie que nous avons chez Nvidia avec le Dynamic Boost ou chez AMD avec le Smart Shift. Nous avons ensuite deux technologies assez intéressantes, à savoir l'Hyper Encode et l'Hyper Compute qui permet grossièrement le cumul des puissances de la CPU et de la GPU en fonction des différentes tâches. Et pour terminer, il faut savoir que Intel grave ses puces en 6 nanomètres, sachant que son concurrent AMD les grave en 7 nanomètres et Nvidia en 8 nanomètres, mais ce n'est pas forcément pour le servir puisque ça lui donnera moins d'excuses en cas de résultats médiocres comme le dit l'article de 01net. Alors j'ai vraiment survolé le sujet, il y a énormément de choses à dire sur ces processeurs graphiques, mais ne vous inquiétez pas, je vous mets des liens en description, en particulier cet article de 01net qui rentre énormément dans les détails et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, partons maintenant dans l'espace avec une tempête géomagnétique qui s'approche de la Terre après 17 éruptions solaires. Ces éruptions solaires ont pu être observées grâce à SOHO, une installation entièrement consacrée à l'observation du Soleil et de son voisinage. Et le résultat, comme on peut le voir sur ce gif, est assez impressionnant. Et forcément, la première question que l'on se pose, c'est y a-t-il un risque pour nous ou pour nos appareils électroniques? Et bien, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que sur les 17 éruptions solaires observées, seulement 3 sont en direction de la Terre et la première nous a déjà atteint aujourd'hui en ce 31 mars. Une seconde devrait arriver par exemple demain et ces éruptions solaires sont notées de classe G2 et G3 qui correspondent globalement à l'intensité modérée. En fait, ces éruptions solaires sont surtout une bonne nouvelle dans un premier temps pour les scientifiques qui vont pouvoir les observer et dans un second temps pour les photographes qui vont pouvoir sans doute observer de magnifiques aurores boréales à certains endroits du globe. Et puisque nous sommes dans l'espace, nous continuons dedans avec le télescope Hubble qui a battu un nouveau record en observation
observant Earendel, l'étoile la plus éloignée jamais vue. Elle existait alors que l'univers n'était âgé que de 900 millions d'années. Et l'une des choses les plus extraordinaires, c'est que la lumière de cette étoile a mis pas moins de 12,9 milliards d'années pour atteindre la Terre. 12,9 milliards d'années, sachant que l'univers, lui, selon les scientifiques bien évidemment, est âgé de 14 milliards d'années. C'est comme si nous observions une lumière alors que l'univers n'avait que 7% de son âge actuel. La masse de cette étoile est estimée à environ 50 fois celle du Soleil, mais bien évidemment les scientifiques espèrent de l'aide de la part du télescope James Webb qui pourra leur dire par exemple la température de cette dernière. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater d'autres actualités quotidiennes et sur ce je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!